Et hier, dans l'après-midi, le tour est revenu à l'administration centrale, au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle et au corps judiciaire de présenter leurs vœux au couple présidentiel. On retrouve le commentaire d'Ali Rajumba sur les images de Hervé Mangumba, Lambert Pourri, Hervé Mangumba et Cédric Aleka. Deux vœux de nouvel an entre le président de la République, chef de l'État et l'ensemble des forces vives de la nation s'est poursuivi à la salle d'apparat de la présidence de la République. Le couple présidentiel a reçu tour à tour les vœux du gouvernement, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, du corps judiciaire. Au titre des allocutions, le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé que tout n'a pas été rose en 2013, notamment dans le secteur social. Mais plusieurs efforts ont été accomplis dans le domaine économique et reste convaincu que le maintien d'un climat social est fondamental pour le développement du pays. Mon intime conviction est que le maintien d'un climat social apaisé est une condition nécessaire au bon déroulement de tout programme économique. A contrario, les troubles sociaux entravent l'investissement et la croissance. C'est pourquoi je privilégie la négociation sociale, me conformant au demeurant à un principe clairement énoncé dans votre projet de société, qui fait de la consultation, de l'écoute et du dialogue social des valeurs cardinales. Le président du Sénat, Rose-Francine Rogombe, a saisi cette opportunité pour solliciter auprès du chef de l'État Ali Bongo Ondimba son implication personnelle dans l'aboutissement de la politique de la décentralisation. Le Sénat, par ma voix, sollicite votre implication personnelle dans l'aboutissement de la politique de la décentralisation, instrument privilégié du développement local et de la démocratie de proximité. À l'orée d'une nouvelle mandature des collectivités locales, il conviendrait que cet exercice à venir soit placé sous l'empire du nouveau droit de la décentralisation. Quant au président de l'Assemblée nationale, Guizou Bandama, a mis à profit cet instant pour exhorter le gouvernement à devenir un gouvernement de mission et de combat pour les 3 prochaines années. Le gouvernement qui doit dorénavant être un gouvernement de mission et de combat doit mettre à profit ces 3 dernières années pour s'engager résolument dans la mise en œuvre de votre projet de société. Il doit en particulier s'approprier un ennemi, la pauvreté. Les visages de cet ennemi s'appellent entre autres le chômage des jeunes, l'insuffisance du logement social, l'absence d'autosuffisance alimentaire, l'absence d'un transport public viable, l'urbanisation et l'insalubrité dans certaines de nos grandes villes. Je n'oublie pas les 3 pandémies que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranto, a salué l'implication personnelle du président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans la mise en œuvre de la biométrie dans le système électoral. C'est le moment et le lieu de vous rendre un hommage appuyé pour votre détermination, votre opiniâtreté et la foi que vous avez mise dans la conduite et la matérialisation de ce projet et qui, pour beaucoup, était une gageure, et quand, pour d'autres, ce n'était tout simplement qu'une arlésienne. Vous avez d'autant plus de mérite que vous vous y êtes investi totalement et avez su tenir bon, en dépit des embûches, du cours de l'opération et des discussions quasi interminables que vous avez engagées avec toutes les forces vives de la nation. Enfin, le premier président du Conseil d'État, Martin Akenenge, a réaffirmé la détermination du corps judiciaire à œuvrer pour l'émergence du Gabon. Les membres de l'institution judiciaire qui savent ce que vous attendez d'eux vous réaffirment leur détermination à œuvrer à vos côtés dans le domaine de compétences qui est le leur pour vous aider à atteindre votre objectif qui est l'émergence du Gabon. Ils sont conscients que pour y arriver, vous avez besoin de leur soutien. Vous l'avez, Monsieur le Président de la République. On retiendra aussi que l'ensemble des intervenants ont salué l'engagement de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, dans l'amélioration des conditions de vie des Gabonais.